Mesdames et messieurs, il est temps pour nous de vous tenir informés. Voici notre édition qui commence par la page météo. Oasis, la météo. Et voici comment se présente la prévision météorologique du mercredi 23 octobre 2024 en ville de Béni. Levé du soleil à 5h44 et se coucher à 17h49. La température maximale sera ressentie à 27 degrés et la minimale à 19. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi en direction sud-est et 20 km l'après-midi en direction sud. Ce jour, il y aura une formation de brumeuses accompagnée des orages d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 50 et 80%. Restez donc aux aguets. Au sommaire de cette édition, la femme joue un rôle très important dans la culture et la tradition pour l'équilibre social, surtout dans la région de Béni. La jeunesse Kiandaïr appelle pour cette occasion les femmes à l'autoprise en charge et éviter la sous-estimation. Et puis le maire de la ville de Butembo, les syndicalistes et les enseignants, le groupe de pression se sont réunis ce mardi avec le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2. L'objectif était de voir comment trouver solution sur les revendications des enseignants à grève. Nous en parlerons tout à l'heure. Enfin, une panique a été observée ce mardi à Kibirizi dans le territoire de Rutshuru. La situation était consécutive à la présence des présumés rebelles FDLR signalés dans la brousse et qui auraient tracassé les agriculteurs. Je suis Maki Barak Patrick à la présentation. Espoir Adjoya est notre metteur en ondes. Bienvenue à tous. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez à pareil moment. La femme joue un rôle très capital dans la culture et tradition pour l'équilibre social, surtout dans la région de Béni au Nord Kivu. C'est ce qu'a fait savoir le coordonnateur de la jeunesse Kiandaïr en ville de Béni lors d'un entretien avec la radio Oasis ce mardi 22 octobre 2024. Et comme nous dit Sixte Kalumendo dans cet élément rendu. Au cours de cet entretien, Mouindo Mambale Moïse a le su attendre qu'une femme joue un rôle très important dans la société, tel que la cuisine, le leadership, mais aussi elle intervient dans le cadre d'hôtesse d'accueil dans une cérémonie. La femme, c'est elle vraiment qui tient la survie même de la communauté en travaillant dans la cuisine, dans le cadre de la préparation de tout ce qui est à manger, voire même elle arrive à jouir de certains droits, même sur le plan du leadership, parce que par exemple dans les cérémonies d'intronisation des rois, ça ne peut pas se faire sans qu'une femme puisse intervenir, et donc c'est la femme qui incarne même la procréation, la survie, et à ce titre elle est suffisamment respectée au sein de la communauté. En lui d'ajouter qu'actuellement, les traditions culturelles s'améliorent petit à petit car la femme a le même droit que les hommes, contrairement à l'ancienne culture. Dans le cadre culturel, il y a par exemple les équipes folkloriques, des artistes musiciens qui nous produisent effectivement les chants, les danses traditionnelles dans le cadre de la promotion de la culture Yira. Les choses actuellement sont en train de changer parce que maintenant, la femme même dans la tradition Yira, elle a droit par exemple à l'héritage au même titre que les enfants masculins quand le père est en train de distribuer, n'est-ce pas, des lopins de terre. En fait, Mouindo Mambal appelle les femmes à aller en avant, ça pourtant c'est sous-estimé. C'était là le rendu de Sixte Kalumendo. Dans les zooms de notre rédaction, nous nous intéressons à la maladie appelée hernie qui se caractérise par la sortie d'un organe ou d'une partie d'organe de la cavité qui les contient normalement par un orifice naturel ou accidentel. Pour en parler, Biawa Matsongani s'est entretenu avec un spécialiste en santé et nous propose ce rendu. Dr Franck Kassissa, médecin traitant au CMC Laboratoire en ville de Béni, évoque le travail lourd et malnutrition qui serait parmi les facteurs de risque aggravant cette maladie. Il revient ici sur le traitement préventif. Pour les hernies qui sont congénitales, dès la naissance, il y a certaines mesures qu'on peut prendre pour réduire les hernies congénitales à travers de manœuvres mécaniques. Par exemple, les hernies ombilicales, il y a des dispositifs qu'on peut placer. Et les hernies inguinales, il y a des dispositifs qu'on peut placer dès la naissance et ça peut
peut soulager ou ça peut éviter l'enfant de développer une vraie hernie plus tard. Alors, le traitement adéquat en cas de complications, douleur ou étranglement, c'est la chirurgie. Et la chirurgie dépend de chaque localisation de la hernie. Mais les traitements consistent principalement à renforcer juste la zone de faiblesse pour qu'il n'y ait pas sortie de viscères à travers la zone de faiblesse. Ces professionnels de santé conseillent aux personnes adultes souffrant des hernies éviter des travaux lourds pour réduire ces complications de cette maladie. Rétablissement, il faut un repos absolu. Pour éviter qu'il y ait la charge de fil ou qu'il y ait récidive, parce que ça existe, le cas de récidive. Il faut respecter seulement les consignes qu'on donne en poste. Quand on te dit un repos de 3 à 6 mois, il faut vraiment observer ces repos pour éviter le lâchement ou la persistance de ces zones de faiblesse qu'on avait déjà essayé à aider chirurgicalement. Soulignons que les symptômes des hernies dépassent de chaque tube. Toutefois, les principaux symptômes sont notamment le gonflement de la zone hernière et la douleur. C'était la Biawa Matsongani. En ville de Beni, le mémorial sera construit dans quelques mois à l'entrée de l'aéroport de Beni Mavive en mémoire des personnes tuées par les ADF. Ces propos ont été tenus en début de semaine par Pepe Kavota, président de la société civile ville de Beni. C'était au sortir d'une rencontre avec le maire de la ville de Beni. Pour la réussite de ces projets, cet acteur de la société civile sollicite les uns les autres à appuyer cette initiative. On l'écoute. Il n'y a plus de doute que le mémorial sera construit dans le quartier Nzuma, juste à l'entrée de l'aéroport de Mavivi. Voilà, donc c'est tout un chacun de mettre ses mains dans les poches pour qu'il contribue à cette érection de ces mémorials. Et tout a bien entendu, parce que ce que nous demandons à Beni, c'est la contribution locale. Et la grande partie, c'est là que nous sommes en train de faire les plaidoyers, sera faite par le gouvernement central et ses partenaires. C'était là Maître Pepe Kavota, président de la société civile en ville de Beni. Nous allons nous rendre à présent à Oicha pour parler de la page de l'éducation. Au total, 12 salles de classe, 3 bureaux et 12 latrines ont été remis à 3 écoles primaires de la commune d'Oicha et de la localité de Bakila Tenambo en territoire de Beni ce mardi 22 octobre 2024. Sur financement du sénateur Papi Machozi, ces immobiliers scolaires ont été construits principalement pour les écoles en difficulté, surtout celles délocalisées suite à l'insécurité. Vous allez suivre ces reportages dans nos éditions à venir. Le maire de la ville de Butembo, les syndicats des enseignants et les groupes de pression se sont réunis ce mardi 22 octobre 2024 avec le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Chalumo Tsamambi. L'objectif était de voir comment trouver solution sur ces revendications des enseignants en grève depuis le mois de septembre dernier. Il y aurait-il reprise des cours dans les écoles primaires publiques après cette rencontre à Butembo? Chalumo Tsambali répond à ces questions dans ses propos recueillis par notre confrère sur place à Butembo. Je suis très content d'arriver ici sur l'invitation du maire de la ville de Butembo qui a préféré dialoguer avec les enseignants, dialoguer avec les groupes de pression. C'est là pour protéger l'éducation. Il y a nos élèves qui viennent de faire autant de jours sans étudier, surtout ceux du primaire public. On vient de se convenir avec les couches, avec les représentants de la population de Butembo, les groupes de pression, les syndicalistes des enseignants, les gestionnaires, avec le maire, que les cours commencent en attendant les plaidoyers qui sont en train d'être exécutés au niveau du gouvernement, au niveau aussi du Parlement. Les actions d'aujourd'hui sont orientées au niveau du Parlement et le Parlement les a déjà reçues. Le gouvernement les a déjà reçus. Nous avons envoyé les syndicalistes de notre province administrative pour traiter. En fait, nous avons exhorté l'enseignant du primaire de rejoindre la classe, d'aller dans son milieu naturel qui est la classe, enseigner correctement. Mesdames et messieurs, vous suivez la radio Oasis dans son édition vespérale. Oasis Congo FM TV. Votre journal.
Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a échangé lundi 21 octobre 2024 avec le ministre de la Justice et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a donné quelques orientations sur l'administration de la justice, des détails d'assez rendus de la rédaction. Dans le cadre de redynamiser les relations entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature, le président Félix Tshisekedi a reçu lundi 21 octobre 2024 le ministre de la Justice Constant Mutamba et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. À l'issue de cette rencontre, au cours de laquelle des points relatifs au rapport entre les deux parties ont été traités, le ministre de la Justice Constant Mutamba a déclaré, je cite, « Le magistrat suprême nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelles mesures améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour le mieux de notre peuple. » Pour Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, il était question d'échanger autour de toutes les questions qui touchent à la nation congolaise et particulièrement à la justice en vue d'améliorer l'administration de cette dernière, souligne-t-il. Soulignons qu'il y a de cela quelques jours, une série de guerres médiatiques se faisait voir entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature autour des comportements des magistrats vis-à-vis des justiciables. Si les deux parties se jetaient les responsabilités dans la mauvaise administration de l'appareil judiciaire, il était impérieux que les chefs de l'État les mettent autour d'une table pour résoudre cette question. Une panique généralisée a été observée ce mardi 22 octobre 2024 à Kibirizi, entité située dans la chefferie de Bouito en territoire de Rutshuru. Les sources contactées par notre rédaction renseignent que cette situation était consécutive à la présence des présumés FDLR signalés dans la brousse de Kabuendo, située le long de la route Kibirizi-Ruindi. En croire un habitat sur place, ces rebelles auraient tracassé les agriculteurs et pillé un motard. Suivez ce témoignage d'un habitat des citoyens congolais qui plaident pour l'implication du gouvernement congolais. C'était aux environs de 11 heures qu'un motard qui venait de Kibirizi pour Vichumbi vient d'être pillé par les éléments non encore identifiés. Il s'agit de M. Kango Lejade, c'est un motard d'ici à Kibirizi. Après cet acte, les éléments du FDLR viennent d'être visibles à Kabuhendo, soldats des champs aux alentours de Kibirizi où les gens viennent d'être fouettés, tapés par les FDLR. Ensuite, il y a ça, la population qui était dans les champs au prix fouille qui a créé une épiscose dans notre village de Kibirizi. Et jusqu'à maintenant, il y a des peu de calme malgré que la population a toujours peur. Mais nous disons à notre gouvernement central de faire tout ce qu'il veut pour essayer de nous rendre la paix dans notre chefferie de Bouito. Un cas de justice populaire a été enregistré la nuit du lundi au mardi 22 octobre dans le quartier Mugunga à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Selon les sources de la société civile du quartier précité qui confirment cette information, il s'est agi d'un homme qui a été brûlé vif par les habitants du dit quartier. Shibambe Boujiriri, qui condamne ces cas de justice populaire, demande aux autorités compétentes d'amorcer les enquêtes pour que les auteurs de cet acte soient retrouvés. Et pendant ce temps, le manque de confiance des habitants envers les autorités serait la principale cause de plusieurs cas de justice populaire qui sont enregistrés ces derniers temps en ville de Goma et en territoire de Nyiragongo. Cette affirmation a été faite ce mardi par Thierry Gassisiro, cadre de la société civile du territoire précité. En l'en croire, quand certains présumés bandits sont arrêtés par les habitants, après quelques jours, vous verrez certains d'entre eux libérés par les services spécialisés sans qu'ils ne soient condamnés. Ces défenseurs des droits humains demandent cependant aux autorités compétentes de chaque fois prendre au sérieux la situation des présumés bandits après leurs arrestations afin d'éviter la récurrence des cas de justice populaire dans la communauté. On écoute Thierry Gassisiro, secrétaire exécutif de cette structure au micro de Biefet Toumsifou. Nous alertons l'opinion tant locale, provinciale et nationale sur l'impasse de la population face à l'insécurité grandissante dans les territoires de Nyiragongo et dans la ville de Goma, où en dépit des efforts fournis conjointement par le maire de la ville de Goma et l'administrateur du territoire de Nyiragongo, dans l'opération S'affiche à Mouji wa Goma et S'affiche à Mouji wa Nyiragongo, où des bandits criminels sont souvent arrêtés, présentés au public et déférés devant les instances judiciaires, mais à un moment donné, certains sont relâchés et ils reviennent dans leurs entités respectives pour créer encore de la désolation. Et face à cela, la population est en voie
voie de rupture de la confiance entre les autorités judiciaires et la population, ce qui fait à ce que ces derniers temps, il y a une montée des cas de justice populaire, que ce soit à Ville de Goma ou à Nyiragongo, où quand la population met la main sur des présumés bandits, préfère à se rendre justice, et pourtant une opération prohibée par la loi congolaise et que nous décourageons vivement. Et donc, il est grand temps que toutes les autorités, surtout judiciaires, multiplient les efforts pour nouer la confiance entre la population et les autorités, car cette montée des cas de justice populaire met à mal l'approche de la collaboration entre les services de l'État et la population, et qui se justifie par une faible confiance. Nous restons toujours dans les chefs-lieux de la province montée à puissance de la sécurité à Ville de Goma. La société civile locale met en cause non seulement la surmilitarisation, mais aussi l'utilisation illégale d'armes et la vie chère. À travers une déclaration rendue publique ce mardi 22 octobre au chef-lieu du Nord Kivu, Kambale Mariongavo, président de cette société civile, a insisté non seulement sur les contrôles physiques d'armes dans toutes les unités, l'activation des audiences foraines, mais aussi sur l'organisation de couvre-feu ciblés dans l'espoir de faire asseoir la sécurité et la tranquillité dans cette entité urbaine du Nord Kivu. On l'écoute. De déposer les armes, munitions et autres effets militaires dans les dépôts d'armement garnis de râteliers une fois que les agents sont fin service journalier ou hebdomadaire. D'organiser autant de couvre-feux ciblés dans les entités, le contrôle physique d'armes et de toutes les unités, leur cantonnement dans les périphéries de Goma et vers les dernières lignes de front. De procéder au changement du commandement des opérations et à la mutation de plusieurs responsables et agents des services de sécurité de la zone opérationnelle. D'activer des audiences foraines dans les sites des forfaits et organiser les coupables dans les prisons en dehors de la province du Nord Kivu. Dans la province voisine de l'Ituri, des bandits porteurs d'armes à feu et des machettes ont opéré dans 4 maisons d'habitation dans la nuit du lundi à ce mardi à Biakato, dans le territoire de Mabasa. D'après Mendela Moussa de la nouvelle société civile congolaise de la chefferie de Babila Babombi, qui indique que ces hommes ont argent et bien d'autres des populations, tout en appelant la population à la vigilance, la nouvelle société civile congolaise demande au comité local de sécurité de multiplier les patrouilles mixtes avec certains jeunes. Écoutons le DAC Téléma choisi par Justin Moupagna. Plus de 300 000 francs, un billet de $100 et les téléphones marqués Android ont été emportés dans la nuit du lundi à ce mardi à Biakato. Les blocs ciblés sont les blocs Vubali et Mabusu. Les présumés voleurs munis d'armes à feu et machettes opéraient avec de grosses pierres pour accéder dans de différentes maisons. Nous avons trouvé 4 maisons ont été visitées dans la nuit. Et après une recherche dans la cité, nous avons découvert une moto marque Elega et une tenue militaire abandonnée dans la région. Nous sommes en train d'appeler la population à être vigilante. Nous recommandons que les patrouilles se font mixtement avec tous les services FARDC, PNC, UPDF, ANR, voire même certains jeunes. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de cette édition de vos nouvelles sur la radio Oasis Congo. J'étais à sa présentation Maki Barak Patrick, Espoir Radio nous a mis en onde. L'équipe qui vous l'a réalisé vous remercie pour votre fidélité à nos programmes. Ne quittez pas nos fréquences car la série de formations continue avec la chronique Les Pèlerins qui sera suivie du journal des sports de Barak Mbakwa. Au revoir. La population stérile de la zone septentrionale est du royaume de là-bas, elle est vraiment stérile, pas de grossesse, pas de naissance, mais c'est plein de mariages. C'est du jamais vu, du jamais entendu au monde, sauf au royaume de là-bas. Dans tous les royaumes, l'on réalise qu'il y a évolution démographique partout, sauf dans la zone septentrionale est où des millions de populations demeurent stériles. Allons-y et calculons
niveau ensemble. De 2005 à 2023, ça fait 18 ans, c'est-à-dire les enfants nés à 2005 auraient 18 ans à 2023. Or, de passage dans la zone, le pèlerin a vu que des individus recensés à 2005 ayant donné droit à 10 sièges à la chambre haute sont restés les mêmes jusqu'à 2023. Si dans la cité de Benelux, le nombre de sièges est resté le même, après recensement bien sûr, en chefferie du même nom, il y a eu diminution des sièges à pourvoir. Admettons qu'il y a eu du génocide dans les Benelux, génocide ou épuration ethnique, ce qui justifierait la réduction ou baisse en nombre de sièges après recensement. Mais dans la même zone, la cité voisine située à une cinquantaine de kilomètres, il n'y a ni guerre ni génocide, mais c'est resté statique aussi en chiffres. En chefferie de Lubrutus, par contre, pas de guerre ni de génocide, mais il y a eu malheureusement diminution des sièges à pourvoir. Voilà pourquoi nous avons parlé d'une population stérile. Elle n'aimait pas au monde, mais elle meurt quand même. Même dans les pays où l'homosexualité et le lesbianisme sont officiels, la population augmente en nombre. Mais au royaume de là-bas, là où il n'y a pas d'homosexuels ni de lesbiennes, avec des mariages entre individus de sexe opposé, la population reste statique, curieusement dans la même région. Certaines cités et chefferies ont vu leur siège doubler à l'issue d'un recensement fait 10 ans après seulement. Vers la fin de son séjour au royaume de là-bas, le pèlerin a fini par comprendre que la communauté stérile dont il est question ici n'a qu'un seul représentant à la chambre haute. Son nanisme ou alors sa stérilité est donc liée au manque de poids politique.